Bonjour à tous les amis. Eh bien les amis, on arrive tout doucement vers l'automne, tout doucement, ça s'approche, les feuilles jaunissent, tout ça, on va commencer à récupérer un petit peu nos feuilles, nos herbes de tonte. Bon, on le fait un petit peu toute l'année, mais là on va peut-être en récupérer un peu plus pour notre compost. Mais est-ce qu'il y a une chose que je voulais vous dire? Il y a une chose importante. Est-ce que vous faites de la graine? Est-ce que vous faites vos graines vous-même? Alors on va parler des graines d'haricots verts, on va parler des graines de carottes, car oui, cette année là, pour la première fois, je vais faire un petit peu de graines de carottes. Alors je vais vous faire voir un petit peu toutes mes... Il y a 2-3 carottes là, que j'ai laissées monter en graines à l'endroit de la serre où j'en avais mis quelques-unes, et on va tout doucement aller rejoindre le petit secteur où j'avais ma serre il y a quelques mois. Alors les pommes, ça commence à mûrir un petit peu là. J'en ai pas énormément, on a eu beaucoup de mirabelles, le mirabellier là, je vois il y a même une branche cassée là, mais là on a un petit peu de pommes. Voilà, bon, c'est bien, c'est bien. Alors, regardez les beaux miscanthus zébrés, là, hein, graminées, hein. Voilà, bah en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre jardin, ouais. C'est important de bien profiter de son jardin, d'avoir son petit cocon. Quand on rentre du boulot, on aime bien aller faire un petit tour dans son jardin, aller voir un petit peu, aller voir ses arbres, aller voir ses fleurs, ses plantes. Alors il y a plein de gens qui sont passionnés par leurs fleurs, leurs plantes, d'autres c'est leurs légumes, puis d'autres c'est autre chose. Hein. Il faut de tout pour faire un monde les amis. Hein. Voilà, hein. Plein de passionnés. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va aller là-bas et je vais vous faire voir les graines de carottes, tout simplement. Voilà, juste ici où j'avais ma serre, juste là. Alors, je vais vous faire voir ça. Regardez, regardez les belles petites graines de carottes là qui sont en train de sécher. Bon, je sais pas s'il va pouvoir cadrer ce petit appareil. Ouais, c'est pas facile. Je crois que c'est un petit peu trouble quand même. Voilà pour vous. Voilà, là c'est cadré un peu mieux. Alors voilà de la graine de carotte. Vous voyez? Alors ça fait plein de petits pompons. Alors vous allez me dire, quand on ouvre un sachet de graines de carottes, il n'y a pas tous ces petits pompons. Bah forcément, hein. Ils doivent certainement l'effriter un petit peu. Passer dans des machines pour l'effriter. Alors je vais vous faire voir le pied mère. Le pied mère qui est là. Le pied mère, d'ailleurs il y en a plusieurs. Il y a plusieurs carottes. Regardez. On la voit mieux, un peu mieux là. Cette fameuse carotte là, qui est devenue dure, très très dure. Hein. Tout simplement. Alors il y a une carotte, 2 carottes, 3, 4, 5. Il y a 5 carottes là, à cet endroit là, que j'avais laissé. Et donc vous avez plein de graines de carottes. Voilà, alors on arrive dans la période, vous voyez, ça devient marron. Donc on va se faire un petit plaisir et dégrainer. Alors ce qu'on peut faire, vous avez 2 solutions. Soit vous coupez ici et vous le mettez à sécher comme moi dans ma petite bassine. Voilà, quelques temps, parce qu'on risque d'en perdre un peu. Et là, vous voyez, vous avez encore des petites graines de carottes là qui sont pas mûres. Là, c'est pas mûr. Vous voyez, c'est encore vert. C'est pas mûr. Hein. Voilà, et puis on voit bien le feuillage. Repérez bien le feuillage de la carotte. Hein. Ça, c'est important. Pour pas confondre avec d'autres plantes hein, qui ressemblent beaucoup. Hein. Allez, on va couper tout ça. Allez, hop, c'est parti. Alors je vais couper les petits pompons. Voilà. Alors c'est important, il faut que ça soit marron. Hein. Voilà, comme ça. Hein. Voilà. Et on va continuer à laisser sécher dans votre garage, là, tranquillement. Voilà, regardez. Hop, là c'est super. Là on a vraiment quelque chose qui est vraiment impeccable. Qui est presque à maturité. Alors il faut toujours se méfier parce que vous avez, regardez, vous avez des perce-oreilles. Alors peut-être que eux, justement, ces perce-oreilles, là, vous voyez, ils mangent les graines. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein.
là, je voyais des jolis perce-neige, perce-oreilles plutôt. Voilà, hop. Voilà, donc là c'est bien, c'est impeccable. Là, je vous fais voir un petit peu cela. Et maintenant, on va aller tout simplement voir les haricots verts. Les haricots verts. Alors, vous sachez aussi que vous pouvez récupérer aussi le persil. Le persil qui est presque mûr aussi. Je vais encore récupérer celle-ci. Voilà, bah, tout compte fait, il y en a encore pas mal. Hein. J'en ai vraiment pas mal, des graines de carottes. Là. Voilà, hop, hop. Voilà. Il y a de la carotte qui va se ressemer à droite à gauche. Les amis, regardez, on en récupère quand même vraiment bien, mais regardez. Regardez les petits vilains là. Hein. Alors eux, ils vont vous manger peut-être les graines. Il faut faire très attention. Alors maintenant, les amis, je vous invite à avancer en direction des haricots verts. Ouais, des haricots verts. Alors vous voyez, bon, j'en ai encore un petit peu ici là qui sèche. Alors vous avez vu les prix des graines d'haricots verts, c'est assez cher. Ça va pour les paquets aux alentours de 6 à 10 euros. Donc moi je vous invite à faire un petit peu de graines d'haricots verts. Voilà. Alors les amis, ici ce sont les premiers que nous avons semés à la Saint-Marc. À la Saint-Marc, c'est aux alentours du 25 avril. Voilà, donc c'est les premiers. Alors vous voyez, ils sont vraiment bien secs. Là, c'est impeccable. Alors ce qui est important, les amis, quand vous les mettez à sécher comme ça, ce qui est super important, c'est que il faut vous dire qu'il y ait vraiment plus de feuilles. Hein. Il faut que les feuilles soient carrément désintégrées et qu'ils sont vraiment bien séchés. Et là, vous avez vos haricots verts qui sont vraiment comme ceci. Vous voyez, il n'y a plus que le support principal ainsi que vos cosses, là, hein, avec les graines à l'intérieur. Alors, si on peut en prendre un, et si on les miette un petit peu, alors vous voyez vos graines qui sont ici. Alors, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 graines. Alors, tout à fait de bonne qualité, regardez. Hein. Mais ce que je vais vous dire, ce qui est très important, vous voyez, c'est que vous devez absolument, ces graines, les laisser dans la cosse. Parce que je vais vous dire, la graine va se dégrader, vraiment beaucoup plus vite si vous la stockez en les écossant. Tous les anciens faisaient ça, c'est-à-dire au niveau des graines, ils entreposaient comme ça, ils mettaient à sécher, voilà, comme ceci, ils mettaient à sécher, voilà, et vraiment tout en haut de votre garage, vraiment dans les fermes, on voyait ça pendouiller comme ça, et au dernier moment, au printemps, quelques jours vers le 15-20 avril, ils écossaient tout simplement le haricot. Hein. Voilà, comme ça, l'haricot est bien protégé. Voilà, donc moi je vous invite à faire ça, et ça vous donnera, vous aurez comme ça vos graines d'haricots verts. Si vous en avez laissé sécher comme moi, vous aurez du stock pour l'année prochaine. Hein, là, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Hein, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est les stocker dans un garage, un préau, quelque chose. Il faut que ça soit à l'abri de l'humidité, mais il faut que ça puisse respirer aussi un peu. Hein. Vous inquiétez pas, la graine, elle est bien protégée dans sa protection qui est faite justement pour elle. Voilà, donc ça c'est la technique des anciens. Hein. Voilà, donc moi je vais accrocher ça comme pour les oignons, ça sera la même chose. Et l'année prochaine, au printemps, là je vais pouvoir écosser au fur et à mesure. Voilà les amis. Hein. Bon bah vous avez compris le principe. Et on va terminer par le persil. Bah oui, j'ai un petit peu de persil également les amis. Hein. Petite parenthèse, on fait aussi un petit peu de salade.
là de grosses paresseuses, mais vous voyez, ça n'est pas du tout à maturité. C'est simplement, ça commence à être un petit peu en fleur. Donc ça, c'est de la grosse paresseuse. Donc là, c'est pas encore mûr. Voilà les premiers petits pompons. Ça, c'est une fleur qui a un petit peu d'avance. Et si vous l'émiettez un petit peu, bah vous devriez, j'espère. Oh là, c'est encore un petit peu jeune, un petit peu jeune pour émietter tout ça. Oh, j'y arrive même pas d'ailleurs. Voilà, et normalement vous avez 5-6 graines à l'intérieur. Oh, c'est difficile à émietter, hein. Voilà, donc eh ben, ça c'est de la graine de salade, de la future graine de salade. Allez, je vous invite à vous faire voir le persil maintenant. Alors les amis, le persil, il faut quasiment 2 ans. Vous voyez, regardez, il devient marron. Voilà, alors au bout de la 2e année, elle vous fait des petits pompons comme ça. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer. Et là, tout au bout, vous avez plein de petites graines. Là, et quand ça devient un petit peu marron comme ceci, eh bien là, vous avez vos graines de persil. Regardez, ça c'est de la graine de persil, tout simplement, hein. Voilà, donc vous avez qu'à récupérer dans un seau, comme j'ai fait pour les carottes, et vous avez vraiment plein de graines de persil à semer quand vous voulez. Le persil est super résistant, hein. Ouais. Alors, petite parenthèse, le persil résiste bien au froid, même si ses feuilles sont affaiblies. Il va redémarrer dans votre jardin au printemps, dès mi-mars. Mais c'est coriace, c'est très très coriace. Alors vous voyez, c'est toujours bien de faire un petit peu de graines. Vous laissez monter la 2e année. Vous voyez, il monte quasiment presque à 1 mètre d'auteur. Et là, il fleurit et hop, vous avez des graines par pollinisation. Et là, vous n'avez pas besoin d'acheter de persil, vous le faites vous-même. C'est un cycle que beaucoup de petits jardiniers font. Et de grands jardiniers aussi, les petits comme les grands. Et ça, c'est super aussi dans le jardin. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. J'espère que ça vous donnera des petites idées, des petits conseils, de faire un petit peu ces graines soi-même. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. À bientôt. Regardez, beau persil là. Voilà, regardez. Voilà, là c'est un peu mieux.